Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, retour en Turquie après 4 jours exceptionnels, un accueil au top, une clinique professionnelle, propre, avec des gens formés et qui ont fait un super boulot. Donc voilà, la ligne frontale comme je voulais, avec les pattes qui m'ont refait aussi. Et puis si vous voulez voir la zone donneuse après 3 jours, voilà. Donc c'est en train de suivre son cours, les croûtes elles sont bien formées, c'est propre. Et là, je vais vous montrer comment faire le premier lavage avec les lotions qu'ils nous ont données. Donc, je vais vous expliquer tout ça pour les gens qui galèrent un petit peu et qui sont pas sûrs. Donc vous avez une mousse et un shampoing. Donc vous prenez la mousse, secouez un petit peu, histoire que ça mousse bien. Surtout le premier truc à faire, c'est se laver les mains, hein, c'est logique, mais bon, je préfère le rappeler. Donc, tac, dans la main, vous mettez un peu de mousse comme ça. Tac, voilà, à peu près ça. Et vous commencez sur la zone donneuse. Donc sur la zone donneuse, vous pouvez faire des petits cercles. Vous n'y allez pas trop fort, parce que là, on est sur le jour 3, donc il faut encore y aller tranquillement, mais bon, la zone donneuse, elle risque moins, elle est moins fragile, on va dire, donc vous pouvez y aller. Donc tac, on étale de partout, on lave bien. Donc mettez suffisamment de mousse, hein. De toute façon, il faut que toute la partie donneuse et receveuse soit recouverte de mousse. Donc tac, on y va, on est généreux, on fait des petits mouvements circulaires comme ça, pas trop fort. Maîtrisez, hein, n'allez pas comme un barbare non plus, parce que c'est encore irrité. Mais il faut que ça nettoie quand même, hein. C'est important. Donc voilà, on continue. On remet de la mousse si nécessaire, toujours. Donc là, je fais même aussi un peu la partie haute du crâne qui n'a pas été touchée, histoire de laver un petit peu. C'est important. Et donc cette mousse-là, une fois que vous l'avez toute mise sur la partie receveuse, vous attaquez la zone donneuse. Alors la zone donneuse, on va y aller beaucoup plus tranquillement, parce que c'est fragile et critique, et il faut surtout pas abîmer les greffons dans les premiers jours. Donc, tac. J'ai bientôt fini sur la zone donneuse. Ouais, soyez généreux quand même, hein. Mettez-en suffisamment, parce qu'il faut laisser agir pendant 45 minutes à 1 heure. Ça va ramollir les croûtes. Ça va permettre aussi de nettoyer. Et puis c'est ce qui va vous permettre de faire tomber les croûtes petit à petit sur les 10 jours à venir, après votre greffe. Voilà. Donc en gros, sur la zone donneuse, voilà, ça donne ça. Donc vous devez bien recouvrir, histoire que ce soit homogène. Et là, on va attaquer la zone receveuse. Donc la partie greffée, ça va être le même principe, hein. Vous mettez de la mousse sur les doigts comme ça. Et là, on va tapoter. Tac. Tout doucement. On fait surtout pas les mouvements circulaires comme on a fait sur la partie donneuse. C'est important. Parce que les cheveux ils sont à peine plantés, hein. C'est comme une racine que vous avez plantée dans la terre en fait. Elle est en train de prendre et elle se connecte au vaisseau sanguin. Donc si vous faites des mouvements circulaires, vous allez tout décrocher et puis les résultats vont pas être bons, vous allez perdre des greffons. C'est surtout hyper important. Donc on y va tranquille, tac, sans stress. Voilà. Mettez-en bien parce que ça va agir pendant une petite heure. Ça va ramollir les croûtes. Et il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça puisse déjà tout recouvrir. Et que ce soit efficace. Donc voilà, tac. Voilà. On va faire les pattes. Tac, pareil, même système. On frotte pas, on fait des petits mouvements. Et de l'autre côté. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de vent encore. Voilà. De toute façon, ça, vous allez l'utiliser pendant 10 à 15 jours. Donc, soyez généreux, gardez-en quand même pour les 15 jours, mais mettez-en. Il y a de quoi faire. De toute façon, après les 15 jours, vous n'avez plus besoin d'utiliser cette mousse-là. Ça va être du shampoing bio, avec un pH défini pour vos cheveux. Mais ouais, allez-y, hein. N'ayez pas peur. Faut y aller pour vider déjà le truc. Donc voilà, toute la tête, elle est recouverte. Hop, toc toc. Derrière aussi, sur les côtés. Voilà, vous laissez agir pendant
à peu près 1 heure. Et une fois que l'heure elle est passée, on va rincer. Donc avec un verre d'eau, surtout pas de jet à pression, quelque chose qui soit violent. Il ne faut pas brusquer les cheveux, c'est pareil que quand vous faites les mouvements circulaires. Sur la zone donneuse, vous pouvez y aller plus fort. Enfin, après à vous de doser, mais sur la zone receveuse, par contre, on y va hyper cool. Donc on prend un verre d'eau, une bouteille d'eau, on met de l'eau tiède, surtout pas chaude, pas hyper froide non plus, il ne faut pas brusquer avec la température. Et après, bah, vous versez petit à petit, de toute façon, on va voir la partie d'après. Yes, tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve une petite heure plus tard après avoir fait agir la lotion partout sur la tête. Et on va rincer donc avec une petite bouteille hein, classique, vous mettez de l'eau tiède à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, ni trop chaude ni trop froide. Et puis bah, c'est parti, allez, hop, vous mettez la tête sur l'évier, vous frottez pas, parce que là c'est encore le début, donc il faut faire attention, donc on rince. Hop. Voilà, l'eau elle est parfaite là. Ça agresse pas les cheveux parce qu'il n'y a pas la pression de la douche, donc vous y allez tranquille. Faites attention de pas de vous toucher avec la bouteille, hein, surtout pour pas abîmer les greffons. Voilà, on y va progressivement. Donc voilà, c'est rincé, la lotion elle est partie. Et maintenant on va attaquer le shampoing. Donc ce que vous faites, donc vous prenez votre shampoing. J'en ai un petit peu dans les yeux. Vous prenez votre shampoing. Et après bah, il y a plusieurs techniques. L'idéal c'est de le faire mousser. Donc soit vous le mettez dans la bouteille d'eau, vous mettez un petit peu d'eau, vous secouez et vous faites la mousse avec. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Vous prenez la bouteille d'eau que vous avez vidée sur la tête. Vous mettez toujours de l'eau tiède pareil. Voilà un petit peu d'eau à l'intérieur. Tac. Vous versez le shampoing. On fait de la mousse. Voilà, là il y a de la mousse. Vous pouvez en mettre sur votre main comme ça. Et puis, oh putain, je suis allé comme un ouf. Voilà, vous appliquez la mousse tranquillement partout sur la tête. Donc pareil, bah, la zone donneuse, vous tapotez. On frotte surtout pas. Ça en a mis un petit peu sur le front, on va nettoyer tout ça. Donc voilà, tac. Après, vous pouvez y aller direct avec la bouteille. Hop. Voilà. Touchez surtout pas les greffons avec la bouteille. Donc on tapote. Vous appliquez votre mousse. Voilà. Soyez généreux avec la mousse. Bien laver. Ce qui va vous permettre de faire tomber les croûtes dans un laps de temps plus ou moins rapide suivant votre cicatrisation. Et puis bah, après sur la zone receveuse, donc pareil, tac, je mets de la mousse dans la main et on y va, on en met partout. Et là, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires sur la zone receveuse, il n'y a pas de souci. C'est juste sur la zone donneuse où on tapote. Donc, petit mouvement circulaire histoire de bien nettoyer. Voilà. Tac. Petit mouvement comme ça. On n'y va pas trop fort non plus. On peut y aller un petit peu plus fort que sur la zone greffée. Tac. Donc voilà. Il me reste un petit peu de mousse encore. On va tapoter doucement, tout doucement. La zone greffée. Voilà. Voilà, on brusque pas les cheveux. On les respecte, c'est comme les femmes. Vous laissez agir 2-3 minutes. Et puis après, bah, vous prenez votre bouteille d'eau, eau tiède, et vous rincez comme vous avez fait pour la mousse. Et puis voilà, c'est parfait. On se retrouve dans 2 minutes. Yes. Donc voilà, on a laissé agir 2-3 minutes. Vous reprenez votre bouteille d'eau. Et c'est parti pour le rinçage. Donc pareil, faites attention à ne pas toucher votre tête. Vous pouvez mettre les doigts sur la bouteille pour y aller tranquillement. Et surtout, on ne frotte pas sur les premiers jours. On laisse juste l'eau nettoyer. Donc voilà, on reste bien. On rince bien. Et là, on sent la tête, elle est plus légère, elle est plus fraîche. Ça fait grave du bien. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Bien nettoyer la zone donneuse derrière, parce que je la vois pas, mais je sens qu'il y a un petit peu de mousse encore, donc, avec le shampoing. Voilà. Voilà, c'est impeccable. J'ai un peu les yeux qui piquent. Donc tac.
Et là, pour le séchage, ce que je vous conseille, prenez une boîte de compresse, donc toute simple. Moi, c'est ça qu'ils ont fait à la clinique, donc je vais faire la même chose. Donc voilà, vous prenez une compresse et vous faites la même chose que sur la zone donneuse quand vous avez appliqué le shampoing, donc on l'attend et on tapote tout doucement, histoire d'éponger. On ne fait pas de mouvement pour nettoyer comme avec une serviette, surtout pas. C'est très fragile encore, donc on y va tranquille. Le mieux, c'est la compresse. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de microbes dessus. Et vous n'allez pas vous retrouver avec des trucs sur les cheveux, comme si vous mettez un sopalin ou un mouchoir, donc c'est parfait. Voilà, on y va tranquillement. Et puis derrière, on peut y aller un petit peu plus fort. Toujours le même principe. Vu que c'est la zone receveuse, c'est moins sensible. On n'a pas été greffé sur cette partie-là, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Et là, c'est impeccable. Voilà les amis. Deuxième lavage fait, j'ai encore un peu les marques de la ligne frontale qui m'ont dessiné en Turquie, mais tranquille, ça sert à rien de forcer et de vouloir absolument de la laver, elle partira avec le temps. L'essentiel c'est de respecter vos cheveux et de pas y aller hyper fort sur vos greffons pour pas qu'ils tombent et qu'ils soient endommagés. Eux ils ont fait 50% du travail et vous avez 50% à faire pour que la greffe prenne et que dans 12 mois vous ayez un résultat vraiment optimal. Donc voilà, petit tour de la tête pour vous montrer comment c'est. Et je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.